Bonjour et bienvenue dans le round 2 du tournoi de la Justice League. Les règles sont simples à l'issue de cette vidéo, vous aurez toutes les informations principales sur chaque personnage et ce sera à vous de décider en commentaire qui passera au prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, il suffit d'écrire en commentaire le nom du perso que vous choisissez, vous pouvez expliquer pourquoi ou non, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui un duel absolument incroyable parce qu'à ma droite se trouve Barry Allen, l'éclair rouge, l'homme le plus rapide du monde, qui aujourd'hui se tient face à Hal Jordan, le Green Lantern du secteur 2814. Et passons sans plus tarder à l'exposé de leurs capacités, de leurs faiblesses et à leurs précédents affrontements dans les comics. Commençons donc tout de suite avec Green Lantern, Hal Jordan qui en plus de son entraînement militaire ultra poussé possède le pouvoir de la lanterne verte qui lui permet de matérialiser des constructions à partir de ses pensées. Un pouvoir qui est vraiment extrêmement sous-coté, vous vous rendez pas compte de la puissance en fait, parce que plus sa volonté est solide, plus les constructions le seront aussi. Et la volonté de Hal Jordan est réputée pour être une des plus inflexibles de toute la galaxie à tel point qu'il a déjà résisté à divers contrôles télépathiques rien qu'en se concentrant en fait, le mec est beaucoup trop chaud. Par contre au niveau faiblesse, une en particulier risque de les désavantager car comme on l'apprend dans le flash numéro 49 de 2018, la Speed Force peut en fait perturber grâce aux vibrations qu'elle émet son anneau de Green Lantern, à tel point que lorsque Flash a foncé à pleine vitesse dans un mur créé par Hal Jordan, celui-ci s'est fait complètement exploser, bon le mur pas Hal Jordan, mais cela a aussi endommagé un petit peu l'anneau de Green Lantern. Car bien sûr vous le savez, Flash est complètement surcheaté grâce à la Speed Force, son nombre de pouvoirs est juste ridicule, en plus d'aller vraiment très vite évidemment, il peut créer des tornades, balancer de l'électricité, voyager dans le temps, passer à travers des objets, les structures de Green Lantern y compris évidemment. En plus de ça c'est un véritable génie, tant en sciences qu'en physique ou en chimie évidemment, mais de toute façon il lui faut seulement quelques secondes pour intégrer des milliers de connaissances et faire de lui un expert dans n'importe quel domaine, comme par exemple je sais pas moi la vexillologie, c'est je vous le dis pas, c'est vous chercherez sur internet voilà. Allez on continue. Absolument rien ne l'arrête, même pas la magie, puisque comme on le voit dans Justice League Dark numéro 20 et 21, s'il vibre à une certaine fréquence, il peut même perturber la magie. Et là vous vous dites ok bon c'est plié, Flash va l'atomiser, mais attendez parce que je vais vous parler d'un run absolument excellent que vous connaissez tous tellement j'en ai parlé 2 fois sur la chaîne, c'est évidemment DC vs Vampires qui est d'ailleurs dispo depuis pas très longtemps en français, il y a un lien dans la description si jamais vous le prenez, c'est un lien affilié donc évidemment ça soutient la chaîne, je remercie par avance ceux qui cliqueront dessus comme d'habitude. Et petite précision au passage, depuis Dark Crisis Big Bang, donc depuis l'événement de janvier, et bien ce run est canon alors qu'avant il ne l'était pas, donc voilà, vous pourrez pas me dire que c'est hors continuité je sais pas quoi, là c'est du pur canon. Et en gros dans ce run, Green Lantern fait partie des vampires voilà qui sont finalement dans l'ombre et qui essaient de conquérir le monde. Évidemment je vais pas vous spoiler qui sont les autres vampires parce que c'est les méchants, et pour cela évidemment afin de conquérir le monde il faut se débarrasser de la Justice League, et pour ce faire Hal Jordan va utiliser la confiance que Barry a envers lui pour l'attirer dans un piège. Et en gros bon je vais pas vous spoiler tout le contexte etc, je vous laisserai découvrir par vous-même parce que ça vaut vraiment le coup, mais en gros il va commencer à lui taper la discute et tout, il va le faire venir sur une île isolée etc, et au moment où Barry s'y attend le moins il va l'enfermer dans une construction. Bien sûr la Flash va se mettre à vibrer pour s'échapper de la construction de Green Lantern, mais ce que va faire Green Lantern c'est qu'il va matérialiser une couche la plus fine possible collée au corps de Barry pour que ce dernier n'ait aucun espace de libre afin qu'il ne puisse pas vibrer en fait. Donc comme il est complètement collé à la structure, il est complètement immobile et ne peut donc pas vibrer pour s'échapper de la structure. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée? Et donc une fois Flash maîtrisé, Hal n'a plus qu'à finir le travail. Ouais, cette série est légèrement violente, mais franchement, ça vaut le coup, moi j'adore. Mais on a aussi un autre exemple dans le Green Lantern numéro 60 où Hal Jordan affronte Parallax qui avait pris le contrôle de Flash. Donc Parallax, c'est une entité méchante qui a pris le contrôle de Hal Jordan, puis de quelques autres héros, enfin c'est un peu le bordel, c'est Twilight Emerald pour ceux qui se posent la question, c'est un très bon run aussi, mais qui date un petit peu maintenant, il a presque 20 ans. Et bien sûr, grâce à sa vitesse, Flash va dans un premier temps défoncer Hal Jordan, mais la volonté qu'a Green Lantern de sauver son ami est si forte qu'il parvient à maîtriser Flash encore une fois. Et ensuite, le combat est vraiment très serré avec un léger avantage pour Flash je dirais, mais finalement Hal grâce à la volonté de sauver son ami arrive à faire sortir Parallax de Flash sans pouvoir du coup vaincre Flash, mais quand même il va pouvoir sauver son ami. Donc voilà ces deux exemples notables que j'ai pu relever, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres exemples en commentaire, mais je crois pas qu'il y ait d'autres affrontements sinon je les aurais mis dans la vidéo. Et maintenant c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui gagnerait entre Flash et Green Lantern évidemment, et celui qui sera le plus de fois mentionné du coup en commentaire passera au prochain tour qui je vous le rappelle seront les demi-finales. Donc là on boostera les persos, donc on prendra par exemple Green Lantern version White Lantern et Flash version par exemple Dieu de la Mort, voilà, enfin ce sera absolument trop stylé, donc voilà, j'espère que vous serez là, n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour suivre du coup les prochaines vidéos et à partager la chaîne, c'est ce qui aide le plus évidemment. Et sur ce, posez votre petit like, que c'est toujours très sympa, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon?
Quel père la vertu vous faites?